Bonjour les amis, alors aujourd'hui on trouve un passage clé du livre de l'Exode puisqu'il s'agit du passage de la mer des joncs ou de la mer Rouge qui correspond en fait au chapitre 14 de l'Exode. Alors attention, c'est un passage un peu compliqué car plusieurs versions sont agglomérées. Je ne saurais que trop vous conseiller de prendre le texte de la Bible avec vous, de l'Exode avec vous, parce que ou d'y revenir une fois qu'on est à la maison, mais c'est quand même un peu confus. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. « Dis aux fils d'Israël de revenir camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. C'est devant Baal-Séphon, juste en face, que vous camperez, au bord de la mer. Alors le Pharaon dira des fils d'Israël, « Les voilà qui errent affolés dans le pays. Le désert s'est refermé sur eux. Alors j'endurcirai le cœur du Pharaon, et il les poursuivra. Mais je me glorifierai aux dépens du Pharaon et de toutes ses forces. Et les Égyptiens connaîtront que c'est moi le Seigneur. » Ils firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Il attela son char et prit son peuple avec lui. Les Égyptiens les poursuivirent et les rattrapèrent comme ils campaient au bord de la mer. Le Pharaon s'était approché. Les fils d'Israël levèrent les yeux. Voici que l'Égypte s'était mise en route derrière eux. Les fils d'Israël eurent grand peur et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse, « L'Égypte manquait-elle de tombeaux que tu nous aies emmenés mourir au désert ? Que nous as-tu fait là en nous faisant sortir d'Égypte ? Ne te l'avions-nous pas dit ? Laisse-nous servir les Égyptiens. Mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que mourir au désert. » Alors Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, tenez bon. Et voyez le salut que le Seigneur réalisera pour vous aujourd'hui. Vous qui avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne le reverrez plus jamais. C'est le Seigneur qui combattra pour vous. Et vous, vous resterez quoi ? » Alors le Seigneur dit à Moïse, « Qu'as-tu à crier vers moi ? Parle aux fils d'Israël, qu'on se mette en route. Et toi, lève ton bâton et tends la main sur la mer. Fends-la, et que les fils d'Israël pénètrent au milieu de la mer à pied sec. » L'ange de Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël partit et passa sur leurs arrières. La colonne de nuée partit de devant eux et se tint sur leurs arrières. Elle s'inséra entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Il y eut la nuée, mais aussi les ténèbres. Alors, elle éclaira la nuit. Et l'on ne s'approcha pas l'un de l'autre de toute la nuit. Moïse étendit la main sur la mer. Le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un vent d'est puissant. Et il mit la mer à sec. Les eaux se fendirent et les fils d'Israël pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux tous les chevaux du Pharaon, ses chars, ses cavaliers, jusqu'au milieu de la mer. Or, au cours de la veille du matin, depuis la colonne de feu et de nuée, le Seigneur observa le camp des Égyptiens, et il mit le désordre dans le camp des Égyptiens. Il bloqua les roues de leurs chars et en rendit la conduite pénible. Alors l'Égypte dit, « Fuyons loin d'Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre l'Égypte. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends la main sur la mer, que les eaux reviennent sur l'Égypte, sur ses chars et sur ses cavaliers. » Alors Moïse étendit la main sur la mer. À l'approche du matin, la mer revint à sa place habituelle, tandis que les Égyptiens fuyaient à sa rencontre. Et le Seigneur se débarrassa des Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et recouvrirent les chars et les cavaliers. De toutes les forces du Pharaon qui avait pénétré dans la mer derrière Israël, il ne resta personne. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Voilà, le Seigneur en ce jour-là sauva Israël de la main d'Égypte. Et Israël vit l'Égypte morte sur le rivage de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et en Moïse, son serviteur. Oui, je vous avais dit,
On se souvient toujours des images, des peintures, hein, avec les deux murailles, et puis voilà, on imagine un peu bêtement, voilà, le peuple israélien qui passe, et puis derrière, les Égyptiens qui s'engagent, et boum, les deux parois de flotte qui retombent. Bon. En fait, on n'en sait rien. Vous voyez qu'ici, il y a deux versions qui sont mélangées, donc on ne comprend absolument pas. D'une part, si la mer s'est complètement retirée et que les Israéliens sont passés, les Hébreux sont passés comme ça, on ne sait pas si en fait ça s'est bien ouvert au milieu, il y avait deux murailles, on ne sait pas si les Égyptiens sont restés au bord et que déjà quand ils ont vu ce qui se passait, ils ont fait demi-tour, ou on ne sait pas si effectivement les Égyptiens se sont engagés, mais voilà, on ne sait pas, on dit que les roues étaient bloquées, mais les roues des chars étaient bloquées où ? Sur le littoral ou déjà au milieu de la mer? Vous voyez, il y a beaucoup de confusion. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Hein. Alors, bien évidemment, on ne sait pas non plus ce qui s'est passé. Voilà. Mais, c'est de toute façon une histoire qui est assez amusante. Alors, vous voyez bien qu'on retrouve l'histoire de la version sacerdotale de l'Exode, dans laquelle c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Pharaon qui aurait été informé du départ des Juifs. Mais attendez, c'est pas Pharaon qui leur avait donné le droit de partir ou qui leur avait dit partez, je veux plus vous voir. Vous voyez, tout ça, il y a des incohérences qui sont quand même assez sévères. Il faut prendre ça avec beaucoup de recul quand on se met à plusieurs pour faire une histoire en général. Bon, alors, vous voyez que concernant les noms de lieux, on sait juste que Migdol est mentionné dans le livre de Jérémie, comme étant le lieu où les Judéens sont venus se retrouver après la destruction de Jérusalem. C'était en moins 587, mais c'est le seul nom connu. Le reste, on ne sait absolument rien. D'accord ? Il y a bien entendu, comme toujours, il y a de la symbolique, et il y a un sens caché dans l'histoire de la muraille à droite et de la muraille à gauche. Pourquoi ? Parce que dans la tradition de l'Orient ancien, c'est quand même lointain, en fait, tout ce qui est à droite, c'est le sud, et tout ce qui est à gauche, c'est le nord. D'accord ? Donc, ce qui est écrit ici, c'est que le peuple hébreu, mais éventuellement les Égyptiens derrière, ils sont en train de faire un passage entre l'ouest et l'est. Okay ? Et dans la même tradition du Proche-Orient ancien, on considérait que l'ouest était plutôt... ce qui était à l'ouest était la mort en déchéance, alors que ce qui était à l'est était un symbole de renouveau. Voilà. Et donc, en fait, quand le peuple juif passe la mer des joncs, en fait, ce qu'il fait, c'est une sorte de baptême, un passage de la mort à la vie. Voilà. Et donc, on comprend bien pourquoi, effectivement, ensuite, dans le Nouveau Testament, les chrétiens vont considérer que c'était un passage, que c'est le baptême, en fait, le sens du baptême chrétien, et que c'est pour ça qu'il y a l'eau. Enfin bon, voilà. Ça fait partie des choses un peu bizarres. Ce qui est vrai, c'est que de toute façon, le terme en grec qui est utilisé quand Dieu dit à Moïse d'étendre le bâton et de fendre la mer, c'est exactement le même qu'on retrouve au début du livre de la Genèse, vous savez, quand Dieu sépare les flots de la terre. Hein. Donc on est bien dans une nouvelle création, vous voyez bien, un renouveau. Voilà. C'est ça ce qui compte. Bien. Voilà. C'est amusant aussi de constater qu'à la fin, il n'y a pas que les Égyptiens qui sont convaincus de la force de Dieu, mais les Hébreux aussi, et qu'ils en avaient besoin pour, en effet, de retrouver son bon sens et de se remettre à suivre le guide Moïse. Voilà. Et donc, savoir si les Égyptiens se sont retrouvés coincés dans la flotte ou pas, eh bien, ça ne sera pas aujourd'hui qu'on va l'apprendre. Voilà. À demain.